Bonjour, on monte un parquet dans une salle de bain au premier étage. Donc voici le matériel nécessaire, pas forcément grand chose. Une scie sauteuse avec une lame adaptée à une coupe fine, une équerre, un report de découpe, un maillet, un crayon, voilà ce que vous avez chez vous. Et on fait une petite cale dans un bout de lame de parquet de façon à venir taper ici sur le bord pour bien clipser les lames. Donc ça c'est les outils dont on a besoin. Deuxième chose, on met une sous-couche pour être sûr d'avoir un isolant thermique mais aussi phonique surtout. Bon là on est au premier, c'est pas trop grave. On a de la laine de verre dans le gîtage. Donc on commence par poser notre première et deuxième rangée de lames. Bien sûr, on fait une demi-lame pour la suivante. On reprend une lame complète. Ici, c'est pas compliqué. On n'a que deux lames de longueur, même pas. Donc voilà, on les emboîte. Alors attention, ça, c'est du parquet dans une salle de bain. Donc on a un parquet prévu pour l'eau. Et donc on a un petit joint ici en caoutchouc qui fait l'étanchéité. Donc ce qui est important, c'est que quand on vient mettre une lame, on enfonce bien la lame comme ça dans la lame précédente. Voilà, on la met comme ça. Enfin bon, là c'est un bout qui est coupé. Et c'est vraiment quand on est bien positionné qu'on vient la claquer et fermer le joint. D'accord? Bon, vous verrez en faisant, c'est assez intuitif. Alors on commence toujours, hein, bien sûr, par une lame qui va accueillir, on voit, hein, c'est le côté qui est au sol, donc le plus grand côté, qui va accueillir la lame suivante et la lame suivante en repartant de ce côté-là. De l'autre côté, sachant que on voit que c'est le dessus. Bon. Ensuite, pour couper les bords. Donc là, pour couper les bords, vous allez utiliser une méthode assez simple. C'est qu'on prend la lame précédente sur laquelle on va mettre sa découpe et on va faire les tracés. Alors, on se prépare un bout de lame sur lequel on enlève cette partie-là et la partie femelle. Voilà, les deux parties, de façon à avoir juste la lame de parquet. Pourquoi? Ça va nous permettre, en fait, de régler la distance à laquelle on doit couper la lame qui est positionnée sur la précédente. Donc ici, en ayant bien la largeur que de la lame, hein, puisque les bords de raccord, on n'en a pas besoin, on va pouvoir dessiner au crayon de bois les contours à couper. Donc ici, on voit qu'on doit s'arrêter ici. Donc on trace un trait de crayon là et on reporte de la même manière cette partie-là. Voilà. Et donc on sait que ici, on a cette partie ici à tracer. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir dessiner la forme du montant de la porte en s'aidant de ce petit outil-là, puisqu'on va positionner l'outil comme il faut, on va le pousser, et donc on va avoir exactement, vous voyez, voilà, on peut aller plus loin même, voilà, on va avoir exactement la forme du parquet. Donc quand vous aurez tracé cette partie-là, vous saurez, pardon, vous saurez exactement où doit arriver cet angle-là. Vous n'aurez plus qu'à reporter, tracer et couper. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à couper ça, la scie sauteuse, et ça devrait être nickel. Alors là, on commence à voir l'utilité de cet outil. Parce que pour arriver à taper de façon à ce qu'on soit bien clipsé là, c'est compliqué. Donc du coup, on prend cet outil-là et on va taper là de façon à la faire rentrer. Et comme ça, hop, elle se claque, elle se clipse toute seule. Vous voyez, je vous montre, voilà la petite languette en PVC, je sais pas, en souple, qui permet d'assurer l'étanchéité. Donc je vais la couper. On va passer l'outil. Là, elle est bien placée. Alors ici, on a les tuyaux. Donc, voilà à peu près le style de découpe que je fais, hein. Là où il y a les tuyaux et là où il y a l'évacuation. Donc l'évacuation, vous voyez, il faut toujours prévoir un peu plus grand derrière le tuyau parce qu'il faut pencher le parquet. Donc voilà, et on va pouvoir maintenant, alors je vais le faire à deux mains, voir l'enquiller.
Voilà, donc là il est enfoncé, il est bien clipsé. Voilà, bon maintenant on va mettre la dernière. Voilà, la pièce est terminée. Il restera les plaintes à mettre, mais avant de mettre les plaintes, on va mettre les meubles et on mettra les plaintes après, parce qu'il y a la cabine de douche et l'évier.